Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais aussi remercier le ministre pour être présent aujourd'hui au comité. J'aimerais aborder la question de la loi C-71 passée en 2019 qui a été soulevée par le ministre. C'est vraiment un pas important en avant pour un meilleur contrôle des armes à feu. J'étais heureuse de voir la première tranche de règlement présentée récemment. Cependant, Police se souvient, dans mon comté et bien d'autres intervenants voudraient voir ces régulations renforcées afin d'imposer une vérification systématique des permis et autres documents de tous les acheteurs d'armes à feu, ainsi qu'une extension de la durée mandatée de 90 jours pour conserver les informations sur les permis des acheteurs. Est-ce que le ministre pourrait commenter sur ces possibles changements et nous donner une mise à jour concernant le reste des règlements découlant de C-71? Oui, bien, merci Madame Bendayan pour tout votre leadership sur cet enjeu et même pour l'advocacy de Police Suvienne. Je viens de parler avec les leaders de la Police Suvienne il y a presque 2 semaines. Écoute, le projet de loi C-71 est un projet de loi essentiel dans l'avis du gouvernement. C'est un processus d'introduire plus de mesures, plus de contrôles pour adresser la violence causée par les armes. Il y a, par exemple, des processus pour adresser des vérifications d'antécédents pour assurer tout le monde que les personnes qui veulent acheter des armes à feu n'avaient pas d'antécédents de violence. Donc, et même pour disqualifier ceux qui veulent acheter un arme à feu qui avait un antécédent relaté à la violence sexiste. Donc, il y a aussi des processus dans le projet de loi C-71 pour vérifier les records d'acheter avec tous qui vendent les armes à feu. Et maintenant, on avait demandé cette comité d'étudier les règlements pour laisser 71 pour prendre les prochaines étapes pour protéger tout le monde. Donc, c'est un projet de loi tellement important dans notre stratégie pour lutter contre la violence à feu. Merci, Monsieur le ministre. Et vous l'avez évoqué pendant votre discours également, l'instauration d'un programme de rachat obligatoire des armes d'assaut prohibé par notre décret de 2020 est extrêmement important. Ce décret prévoit une amnistie de 2 ans pour les détenteurs de ces armes et ceci prend fin en mai de 2022. Ça approche à grands pas. Est-ce que vous pouvez nous informer sur le progrès afin d'implémenter cette promesse si importante d'un rachat obligatoire? Absolument, Madame Bendayan. On avait des livrés sur notre promesse pendant l'élection pour introduire un rachat obligatoire. Ça, c'est une fonction de tout le travail acharné de la police suvienne, même tous les députés qui a des inquiétudes sur la violence causée par la violence d'armes à feu. Et donc, on va prendre les prochaines étapes d'introduire cette initiative encore pour lutter la violence causée par les armes à feu. Et sur les questions d'amnistie, on va adresser cet important élément dans la stratégie dans l'avenir. Merci. Et évidemment, comme je suis une députée de Montréal, je suis très inquiète de la hausse. En fait, c'est une vague de violence armée, Monsieur le ministre, avec environ 200 fusillades jusqu'à présent cette année à Montréal. Nous avons pris des mesures fermes pour combattre la violence armée dans nos rues, notamment en interdisant les 1500 modèles d'armes d'assaut, mais nous savons aussi que la majorité des décès en ce moment sont causés par des armes de poing.
Mes électeurs sont clairs à ce sujet. Ils demandent une interdiction nationale des armes de poing et les sondages montrent que près de 3/4 des Canadiens soutiennent également une interdiction nationale. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur une interdiction nationale des armes de poing aujourd'hui? Je suis d'accord avec vous, Madame Bendayan. C'est un temps très difficile pour Montréal, pour Québec, même partout le pays. Il y a une augmentation de la violence causée par les armes de poing. Et ça, c'est la raison que nous avons promis pendant l'élection de travailler ensemble avec toutes les provinces et les territoires pour chercher des solutions concrètes pour réduire le niveau de violence causée par les armes à poing. On va investir 10 seconds, Minister. $1 milliard en collaboration avec les provinces. Je viens de parler avec mon homologue, la ministre Guilbeault, au Québec, et nous avons un engagement pour discuter cet important enjeu dans l'avenir. Merci. Thank you very much.